va balayer. Ouais, ça marche. Ils travaillent ensemble, mais entre Francis et Anthony, les rôles sont inversés depuis peu. Anthony, le repreneur, emploie désormais son ancien patron. Début août, Francis lui a cédé sa ferme. Là, je suis en train de peser le maïs. Parce que les chèvres mangent du maïs. Maïs et tourteau. Le maïs est calculé par chèvre, par jour. Et voilà, c'est leur ration. Tu fais ta belle ? En retraite depuis 4 ans, Catherine, la femme de Francis, continue souvent à aider, surtout en période de mise bas, où il faut être attentif aux chèvres en gestation. Moi, je les connais toutes, hein. Je les reconnais, et puis elles me connaissent. Hein. Alors, dis-moi tout. C'est la deuxième, la du mur, qui a le dos. À mon avis, elle a une gêne. Comme elle fait là, c'est qu'elle est gênée de quelque chose. Celle-là, elle est pleine. Hein. Oui, Ah, bah, si. 25%. La transmission d'exploitation, c'est pas simple, vraiment pas. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans, depuis que je suis à la retraite, hein, on a commencé la transmission d'exploitation. On a vu ça aussi, on s'est fait aider de la Chambre d'agriculture. On laisse notre bébé, on laisse 16 ans de notre carrière qu'on a construit, qu'on a innové, on a vécu plein de choses et tout ça, quoi. Et ça a été dur, hein. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus pour voir, il y a eu beaucoup d'échecs. Et là, par bonheur, l'année dernière, on a eu Anthony qui s'est présenté. Et j'ai vu tout de suite des étincelles dans ses yeux, tout ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Je savais qu'ils cherchaient quelqu'un et ils avaient quelqu'un initialement, mais ça s'est pas fait. Et quand j'ai su que la personne ne voulait plus prendre, j'ai dit allez hop, c'est mon moment, j'appelle. Et j'ai appelé Catherine et elle m'a dit tu passes quand tu veux, tu viens visiter la ferme, si ça te plaît, on en parle et je t'en renverrai vers la personne qu'il faut. À la nurserie, Anthony prépare les biberons pour les chevrettes nées il y a peu. Je nettoie la louve parce que en fait il y a des mouches et puis c'est sale. Je nettoie 2 à 3 fois par jour pour éviter que les chevrettes elles attrapent la diarrhée ou autre chose. Habituellement, Francis en fait c'était sa femme qui s'en occupait et donc lui était plus sur le côté travaux dans les champs. Et sa femme s'occupait du renouvellement du cheptel. Doucement. Anthony a trouvé sa place dans la ferme de Catherine et Francis. On passait un petit peu de temps avec eux tous les jours. Elles sont contentes, moi aussi. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Après une carrière dans le BTP, une blessure le pousse à la reconversion. Il passe son diplôme au lycée professionnel de Châteauroux. Et puis, il découvre la ferme de Catherine et Francis. Du coup, tu vas les appeler? Je me mettrai là-bas. Tu es un là et l'autre là-bas. Je les appelle. Viens, viens, allez, viens. Viens, 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 viens. Viens, viens. Toujours dans le Berry, à Neuvy-Saint-Sépulcre, opération délicate mais réussie, Philippe transfère ses bêtes d'un pré à un autre, aidé de Christophe et de Clara. Je les ai pas comptés, tu les as comptés? Oui, c'est bon. Je les ai pas comptés, on n'a pas oublié Il y a une. 14 vaches. Il y a 14 vaches, oui. Un taureau, puis autant de veaux. Oui. Bon, il y a le con. Bon, c'est bon. 40 ans à élever des broutards et les engraisser pour en faire des taurillons, Philippe Routet veut désormais lui aussi transmettre son exploitation. Il y a longtemps que j'y pense, mais j'étais pas prêt. Mais il y a bien pas loin de 10 ans que je sais qu'il n'y aura personne. À partir de 50 ans, j'ai dit il faudra que je trouve quelqu'un, mais en fait, je pensais trouver facilement, moi. Je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, il y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, quoi. Parce que j'avais personne il y a 3-4 ans. C'est alors que Philippe décide de salarier Christophe. Monsieur Routet, il cherchait quelqu'un à mi-temps pour après essayer de transmettre sa ferme.
Donc je suis venu le voir, ça s'est fait machinalement. On a passé une semaine et puis c'est bien passé, du coup il m'a embauché. Et puis après, le but pour lui c'était de transmettre son exploitation. Encore 4 sauts et c'est fini. Et puis, l'année dernière, Clara, la sœur de Christophe, arrive sur la ferme en tant qu'apprentie. Il faut finir avec de l'orge, là. Et puis après repousser le foin, et puis on leur donne à manger. Et on les envoie manger. Elle voulait faire un apprentissage. C'était même pas prévu que je l'apprenne. À l'origine, c'est son frère qui m'a dit ça serait bien. Parce que j'avais pas besoin, j'ai son frère déjà qui est salarié, donc j'avais pas besoin d'elle en main-d'œuvre, je veux dire. Mais j'ai pensé que ça serait pas mal pour la suite. Je me dis 2 ans à côté de moi, elle va déjà apprendre pas mal de choses, et puis s'ils veulent me reprendre, ça sera peut-être aussi bien, enfin mieux. Ça me permet de connaître les méthodes de travail, les parcelles, les alentours. Oui. Alors que si je serais venue là après, j'aurais rien su, j'aurais dû me débrouiller sur le tas. Christophe et Clara sont issus d'une famille d'éleveurs. Ils envisagent de reprendre les 220 vaches de Philippe et ses parcelles, en plus de la ferme familiale. Vu que moi, déjà, mon exploitation, j'ai plusieurs îlots bien éloignés. Donc, je lâcherai ces îlots pour après regrouper sur une seule structure pour que ça soit plus facile à travailler. Retour au Blanc, chez Catherine et Francis. Michel Georgeon est accompagnateur à la Chambre d'agriculture de l'Indre. Il est spécialisé dans la transmission d'exploitation. Bonjour Michel. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ce matin, cet après-midi, tout va bien? Tout va bien. Et là, il en fait. Là. Et puis là, C'est lui elle est repartie. qui a soutenu nos éleveurs de chèvres dans leur démarche et depuis le début. Ça, c'est important. Ici, on a travaillé pour préparer, une offre de cession. Déjà, préparer la transmission, préparer, dire je cède quoi, à quel prix. Hein. On est parti sur dire je veux céder, vendre mes terres, vendre mes bâtiments, vendre mon matériel, mon cheptel. Et puis, ça, c'était le départ. Et puis, l'arrivée, ça va pas se faire en une fois, ça va se faire en 2 fois. Un plan de reprise maintes fois modifié au cours des 4 dernières années pour arriver à la copie finale. Il a fallu différer pour des raisons financières la vente des bâtiments et de la parcelle que l'on a derrière nous. Donc ça va être pendant 2 ans à location et il l'achètera au bout des 2 ans, il rachètera les bâtiments et la parcelle qui est autour des bâtiments. Catherine et Francis ont connu des hauts et des bas. Pour vendre leur ferme et rassurer leur banque, ils ont dû faire des compromis. Il y a toujours un temps de maturation, de préparation, avant de dire j'arrête, dans quelles conditions. Donc il y a toujours 1 ou 2 ans où on se pose. Et c'est vrai que les agriculteurs qui ne travaillent pas, qui n'anticipent pas, des fois on peut faire des erreurs. Aujourd'hui, je crois que le fait qu'un jeune agriculteur s'installe avec une exploitation comme ça, caprine, qui reste, je crois que tout le monde ne peut être que content. À quelques kilomètres de là, on retrouve Clara et Christophe avec leurs bovins. Aujourd'hui, on est sur mon exploitation qui était l'exploitation familiale de mon père, que j'ai repris il y a maintenant 5 ans, fin d'année. Et on est sur le premier site, c'est-à-dire les bâtiments d'élevage. Et après, je vais vous montrer le nouveau site. J'ai monté 2 bâtiments pour éviter de stocker mon fourrage sous des bâches, quoi. 2 bâtiments dernier cri et aux normes pour plus de confort de travail. Aujourd'hui, dans le monde de l'élevage, c'est très compliqué. C'est 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Il n'y a pas d'arrêt. Avec ma sœur, on va s'installer à 2, donc ça sera beaucoup plus simple à travailler et agréable, on va dire, à 2 pour se dégager du temps. Direction le champ pour les fourrages. Philippe compacte les bottes, Clara et Christophe les emballent. Clara, encore apprentie, écoute les conseils de son frère.
Là, il faudra que tu branches la prise 3 plots ici. Après, tu appuies sur le cadenas, et puis en mode automatique. Et puis tu enclenches le distributeur, et puis tu prends la botte, et puis tout se fait tout seul. Le jour qu'il y en a besoin d'aider l'un ou l'autre, eh ben, on est là pour s'entraider, mais sinon après on sait ce qu'on a à faire chacun de notre côté, quoi. Oui, et puis si l'autre n'est pas là, on soit capable de le faire tout seul. La transmission effective de la ferme de Philippe se fera dans 2 ans, à la fin de l'apprentissage de Clara. Pour Philippe, en plus de céder son entreprise, le plus dur, c'est de quitter sa terre, celle qui a vu 4 générations de paysans se succéder. Il y a 40 ans, on ne se posait pas la question comme aujourd'hui. On n'avait pas une vie à côté de l'agriculture. Aujourd'hui, on était dans l'agriculture, nous, tout le temps. Enfin, c'était 7 jours sur 7, c'était notre vie. On vivait entre nous, en fait, entre mes collègues. Bon, on était 4 fermes sur le village, donc j'avais des voisins. Maintenant, j'en ai plus. Ils sont tous, soit ils ont 90 ans, soit ils sont morts. Ils sont tous partis. Je suis plus que le seul exploitant. Pour le frère et la sœur, leur destin est tout tracé. Faire de la viande bovine engraissée et vendue dans le département, la nouvelle génération est réaliste. C'est vrai que ça fait jeune, mais il faut toujours avoir des ambitions et puis se lancer. On ne va pas attendre que le temps passe et puis après regretter. Puis c'est beaucoup plus facile quand on a été élevé dedans de s'y mettre et puis on connaît, alors on sait comment ça se déroule. La reprise d'une exploitation, c'est forcément un pari sur l'avenir. Un avenir qui semble plutôt bien engagé pour Christophe et Clara. Allez, Bibi! Allez! Allez, Mimi. C'est l'heure de la traite à la chèvrerie. Allez. Ouais. Francis est toujours présent pour montrer les bons gestes aux jeunes repreneurs. Les chèvres qui dorment bas, il faut attendre 7 jours pour les collecter en bon lait. La traite est l'aboutissement de sa journée de travail, un geste quotidien qui a une valeur particulière. Je produis pour un produit qui est commercialisé localement et l'AOP Pouligny-Saint-Pierre. Ici, le litre de lait est vendu plus cher car la ferme est située dans l'aire d'appellation Pouligny-Saint-Pierre. Et le choix d'Anthony est calculé. L'AOP de Pouligny, elle est petite et je veux que ça perdure en fait. Parce que d'ici quelques années, il y a la majorité des exploitants, ils sont à 10 ans de la retraite ou moins. Et il y a beaucoup de fermes en fait, qui vont être à reprendre dans les 10 premières années. Donc il faut vraiment qu'il y ait du monde qui se mette à reprendre ces exploitations-là. Parce que l'AOP de Pouligny, il faut qu'elle perdure. Il en va de la survie de cette AOP, la plus petite de France. Et au-delà d'une simple vente, Anthony, Catherine et Francis ont construit une relation solide de complicité et de confiance. Je sais très bien que je te lâcherai pas et puis que je veux que tu réussisses dans ta vie. Ça va être dur. Ouais, Les premières années vont être dures. Mais mon but, moi, c'est que tu gagnes de l'argent. Moi, j'en ai gagné. C'était dur au départ. J'en ai gagné. Je veux que tu fasses la même chose, mais plus rapide que moi. Dans la reprise, réussir à se rémunérer contribue à la pérennité de l'installation. Pour l'agriculteur cédant, la transmission a aussi une valeur symbolique. Il quitte la maison familiale. Quand on connaît l'attachement des paysans à leur terre, céder une ferme n'a rien d'une simple transaction immobilière. Pour eux, ce changement de vie s'apparente parfois à un déracinement.